Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Bélier. Alors bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important de toujours garder votre sens critique. Je me répète souvent parce que c'est important pour moi et je répète surtout pour les nouveaux abonnés là, qui se joignent à nous. Donc, toujours garder votre sens critique, ne rien prendre à la lettre et toujours garder en tête que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et c'est pour ça que j'ai toujours ma petite clé de la destinée qui est là en symbole sur ma chaîne pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. D'accord? Donc, également, avant de commencer, je vous invite à aller voir la description, hein, juste sous la vidéo, si vous voulez me contacter pour recevoir un tirage personnalisé. C'est le temps, c'est le moment, parce que j'ai pas énormément de place dans mon agenda. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient recevoir un tirage personnalisé, allez consulter la barre de description. J'ai mon adresse courriel où vous pouvez me joindre. Et quand vous communiquerez avec moi, je vous enverrai là, les informations pour recevoir votre tirage. Alors voilà, on va commencer déjà tout de suite. Pour vous, mes chers béliers, on va commencer avec l'oracle de l'énergie, pardon, pour voir ce mois-ci, le mois de juillet, dans quelles énergies vous allez évoluer ou quels conseils on veut vous donner pour mieux entamer ce mois, d'accord, ou tout au long du mois, quels conseils on vous donne. Et on verra ensuite le tirage général et le tirage sentimental pour les couples et ensuite pour les célibataires. Voilà. Donc, on retourne déjà les premières cartes. Donc, on a pour commencer le premier chakra, d'accord? Alors, on a le premier chakra avec l'archange Michel. Donc, cette belle carte, ce qu'elle vous dit en fait, hein, c'est de travailler plus particulièrement ce mois-ci le côté, comment je pourrais dire, la confiance en soi et la sécurité, d'accord? Parce que le premier chakra, le chakra racine, c'est le chakra qui gère justement la sécurité, la confiance. Bon, alors ce mois-ci, peut-être qu'il y a un événement qui arrivera ou qui est déjà arrivé pour lequel vous sentez que vous manquez un peu de confiance. Il y a peut-être quelque chose qui va se produire, qui va vous demander d'avoir de la confiance ou d'avoir ce sentiment de sécurité. Alors, ça sera ça qui sera particulièrement à travailler ou à réajuster, hein, parce qu'on est quand même sur le 35, donc il y a un équilibre à aller chercher, il y a quelque chose à réajuster au niveau de votre sécurité, de votre sentiment de sécurité et de votre confiance en vous. Allons voir plus loin. Bon, ben alors on a la belle carte, très belle carte, hein? On a la belle carte de l'action. Donc cette carte-là, elle vous dit en fait que peut-être que la meilleure façon ou le meilleur moyen d'arriver justement à trouver cet équilibre, de trouver cette confiance en vous et ce sentiment de sécurité, ben c'est sûrement de foncer, c'est d'être dans l'action, c'est de faire quelque chose peut-être qui vous fait peur, mais si vous entrez dans l'action au fur et à mesure que vous êtes dans l'action, ben vous allez avoir un peu moins peur et puis vous allez appréhender les choses beaucoup plus facilement, d'accord? Donc c'est probablement une carte qui vient vous dire de foncer, d'y aller. Même si vous avez peur, c'est d'affronter votre peur, de sauter le pas. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ce pourquoi vous avez peur, mais les choses vont finir par s'arranger pour vous. D'accord? Vous allez trouver votre équilibre à ce niveau-là. Et finalement, on a la carte du voyage. Alors, écoutez, moi ici, ce que je ressens, c'est, ça peut être de façon concrète. On peut vous parler de façon concrète par rapport à un voyage que vous devez faire, soit pour le travail, soit par plaisir.
Mais c'est quelque chose peut-être qui vous rend anxieux ou anxieuse. Hein? Il y a des personnes qui n'aiment pas trop voyager, qui ont peur par exemple de l'avion, du bateau, ou bien qui ont peur de ce qui peut arriver dans un autre pays ou dans une autre ville, peu importe. Mais au niveau concret, on peut vous parler d'un voyage qui sera à faire ou que vous anticipez de faire, mais ça vous rend anxieux. D'accord, ou anxieuse. Mais on peut aussi nous parler d'un voyage intérieur que vous devez faire justement. Parce que si on est sur cette carte-là où on doit travailler le sentiment de sécurité et la confiance en soi, bien souvent ça peut nous parler justement d'un voyage intérieur à faire à l'intérieur de soi. D'accord, d'aller à la rencontre de soi-même, d'apprendre à se connaître davantage, de travailler sur nos faiblesses, d'apprécier nos forces, voyez-vous. Donc, si pour vous, c'est une faiblesse que vous avez au niveau de la sécurité, de la confiance en soi, ben, le fait de faire ce voyage intérieur, d'accepter peut-être une thérapie, d'accepter peut-être un coaching, d'accepter peu importe, hein, de travailler sur ça, ben, vous êtes dans l'ouverture. Alors, c'est de passer à l'action, de faire ce qu'il y a à faire pour arriver à faire ce voyage intérieur et aller chercher cette confiance que vous pourriez avoir en vous, d'accord? Parce que c'est là à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez tous les outils nécessaires pour avoir cette confiance, pour avoir cette sécurité, mais il faut le travailler. D'accord? Et si c'est un voyage, par exemple, dans une autre ville, un autre pays, peu importe, vous avez envie d'aller visiter un pays, peu importe, ben si ça vous fait peur, ben c'est de sauter dans l'avion. C'est de sauter le pas, c'est d'y aller, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez peut-être, en tout cas, diminuer la peur du voyage. D'accord? Alors, je sais que il y a plusieurs personnes qui sont anxieux là quand ils doivent voyager, hein, faire les valises, préparer les papiers, passeport, avoir assez d'économie, bon tout ça, ça les rend anxieux. Donc c'est vraiment de se lancer et puis au final ben si vous avez un événement comme ça ce mois-ci, ben allez-y, d'accord? Alors, on va voir au niveau général, qu'est-ce que le tarot veut nous dire. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai été interpellée par les deux télémas, hein, le tarot téléma et aussi le petit Lenormand téléma, d'accord? Donc, c'est avec ça qu'on travaille ce mois-ci. Alors, on commence avec le roi de coupe, le diable et le 3 de bâton. OK. Ben, écoutez, moi, ce que je ressens ici, je vais voir au cœur du tirage qu'est-ce qu'on a. OK. Ben, écoutez, ce que je ressens ici, c'est que il y a quelque chose, j'ai l'impression, actuellement, qui vous anime. C'est toujours en lien, peut-être, avec les cartes du début. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous plaît. Vous avez de bonnes et de belles intentions par rapport à un événement ou par rapport à une envie de faire quelque chose ou de concrétiser quelque chose ici. Et puis, vraiment, c'est très fort pour moi le message de vous dire de passer à l'action. Le message de vous dire de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous attirent, qui vous animent, que vous aimez ou que vous aimeriez faire, d'accord? Parce que avec le diable dans son côté positif, hein, c'est le fait d'explorer des choses, c'est le fait de se laisser aller au plaisir. C'est vraiment on vit sur Terre pour vivre des expériences intéressantes, d'accord? Donc, si vous avez quelque chose à accomplir, si vous avez quelque chose à faire, mais que vous êtes arrêté par votre peur, votre anxiété ou votre manque de sécurité, ben, on vous dit justement de passer à l'action parce que vous pourriez découvrir davantage sur vous-même, d'accord? Avec le 3 de bâton, pour moi, on est en train de vous dire d'investir en vous-même. Et la meilleure façon de le faire, c'est par exemple, c'est un exemple, si vous avez un voyage à faire, ben voyagez, allez-y.
D'accord? Vous allez découvrir des choses, vous allez comprendre des choses sur vous, sur la vie, sur le monde, sur les autres aussi. Donc, laissez-vous aller à ce qui vous attire, à ce qui vous anime. D'accord? Laissez entrer dans votre vie plus de fun, plus de plaisir, plus de choses intéressantes dans votre vie. Parce que ce que je ressens avec cette carte-là, ici, juste au milieu, c'est que vous avez les ressources pour le faire. Vous avez les ressources peut-être au niveau financier, vous avez les ressources, la capacité de le faire parce que on vous permet par exemple au travail de prendre un temps, vous pouvez vous le permettre au niveau financier par exemple. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour le faire, mais vous êtes un peu novice, disons, dans ce que vous voulez accomplir. D'accord? Vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de le faire, mais vous êtes capable de le faire parce que vous avez les ressources. Qu'elles soient financières, qu'elles soient de temps, qu'elles soient d'énergie, de l'aide de quelqu'un d'autre, peu importe, hein, vous êtes capable d'y arriver. D'accord? Donc, c'est pas ça qui vous bloque. Même pour moi, avec le diable juste en haut aussi, ça me confirme que vous avez les moyens probablement. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas super aisé au niveau financier, mais vous pouvez quand même vous permettre de le faire, ce voyage, ou de faire ce projet que vous voulez faire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, hein, il y a beaucoup d'hésitation. Ben, regardez encore, hein, avec cette carte ici, bon, ici, on peut me parler de deux choses. Bon, d'abord, je vois cette hésitation. Beaucoup d'hésitation. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous avez du mal, vous tergiversez en ce moment. C'est comme si vous avez un projet en tête. On va rester, disons, sur l'idée du voyage. Vous avez l'intention, vous avez envie de voyager. Mais vous avez peur, vous êtes anxieux, anxieuse. Donc là, vous dites, ah oui, mais vous savez, j'ai les enfants, ou bien j'ai telle responsabilité, ou qu'est-ce que va dire mon patron. C'est comme si vous vous mettez vous-même des barrières à la réussite de ce projet, d'accord? Mais on vous dit ici, sortez de la tergiversation. Vous avez les moyens, les capacités. Puis ici, encore avec le 9 de denier, on me confirme encore une fois que vous avez les moyens. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de finances. Mais cependant, avec cette carte-là, peut-être ce que je ressens avec le sentiment d'insécurité, c'est que vous êtes peut-être célibataire. D'accord? C'est juste quelque chose, une idée qui me passe par la tête ici avec ça, c'est que peut-être vous êtes célibataire et que si, par exemple, vous avez un voyage à faire, ben, ça vous fait peur de le faire tout seul ou toute seule. D'accord? Donc, c'est peut-être ça qui est un frein pour vous, pour certains d'entre vous. D'accord? Mais par contre, vous êtes une personne assez autonome, vous êtes une personne avec cette carte-là, hein, on nous parle d'une personne autonome, une personne qui est capable d'arriver à ses fins, une personne qui s'est presque faite toute seule, qui, voyez-vous, vous avez une certaine expérience. Donc, encore une fois, c'est le fait de vous mettre dans l'action, c'est le fait de sauter le pas et d'oser qui va faire en sorte que vous allez découvrir quelque chose de plus sur vous-même, si vous faites les choses seules, d'accord? Mais il n'y a rien ne vous empêche de trouver quelqu'un quand même pour le faire. Regardez, vous avez encore une carte qui nous parle de décision, de choix à faire, hein, pour votre projet ou votre intention ici. Et j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de vous dire, ah ben ça serait beaucoup plus agréable de faire ça à deux ou en groupe, ou voyez-vous, vous avez ce frein-là de faire les choses seules, d'accord? Mais ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous arrêtez pas à ça, que vous fassiez votre projet seul ou en couple ou avec un ami, une amie ou de la famille, peu importe, ou seul, vous allez y arriver. Vous êtes capable d'y arriver et ça va être quand même enrichissant pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, c'est clair, hein? Vous devez décider. Regardez, vous avez la reine d'épée. Alors ici, là, on vous dit vraiment de prendre une décision. Et je dirais d'être assez tranchant avec vous-même, hein, de prendre une décision vraiment avec... j'hésite à dire avec la tête parce que vous aurez peut-être tendance à dire
à trop réfléchir. Mais quand je dis dans cette situation-là de prendre une décision avec la tête, c'est de justement de ne pas laisser vos émotions vous submerger dans ce cas précis. D'accord? Parce que si vous laissez vos émotions vous submerger, vous aurez peut-être tendance à prendre une décision qui va vous bloquer. D'accord? Vous allez, surtout avec le roi de coupe, hein, vous aurez probablement cette tendance-là à vous bloquer. Donc, je vous dirais, réfléchissez, mais pas trop longtemps. D'accord? Réfléchissez plus dans le sens, ben c'est bon, j'y vais, j'arrête de tergiverser, j'arrête de me mettre des freins, j'arrête de me mettre les bâtons dans les roues et je fonce. Parce que je suis capable, parce que j'ai les ressources, parce que j'ai le temps, la possibilité, parce que je dois investir en moi, parce qu'il y a des choses que je dois découvrir. D'accord? Donc, donnez-vous cette chance-là dans votre vie. Peut-être que ça va pas se représenter ou peut-être ça va se représenter dans très longtemps. Donc, laissez-vous aller un petit peu au plaisir. D'accord? Et finalement, quelle carte? Ah, ben écoutez, ça se termine super bien pour vous. Hein? Regardez ce que vous avez. Vous avez la belle carte du soleil. Donc, vous aurez beaucoup de belles choses à découvrir. Vous allez vous sentir heureux, heureuse, accompli. Vous allez vivre des moments de bonheur, des moments de joie, de partage. Vous allez comprendre beaucoup de choses aussi. Si vous vous laissez aller à votre plaisir, hein, vous allez comprendre des choses sur vous, sur les autres également. Donc, je suis restée sur l'idée du voyage, hein, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, comme je vous ai dit, un voyage intérieur. Mais ça peut être tout autre projet également. D'accord? Donc, vraiment, laissez-vous aller à ça. D'accord? Si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, allez-y, foncez. Je vais voir peut-être ici, est-ce qu'on nous dit autre chose? OK, ben regardez, dans le dos de deck, on nous parle de la tour. On nous montre la tour. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? C'est que vous allez peut-être être déstabilisé. Vous allez peut-être sortir de votre zone sentir que vous sortez de votre zone de confort. Rappelez-vous les amis, souvent je vous dis, je préfère dire agrandir ou élargir la zone de confort parce que ça fait un peu moins peur. Donc vous allez élargir votre zone de confort. Et c'est peut-être un événement qui arrive dans votre vie pour vous forcer un petit peu justement à bouger, à passer à l'action, d'accord? Vous aurez peut-être des opportunités qui vont se présenter et puis vous allez sentir que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc ça vient vous déstabiliser parce que vous avez une décision rapide à prendre ici, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas outre mesure parce que sur le chemin, vous aurez des gens qui vont vous aider. Regardez ici, hein, on le voit d'ailleurs ici que vous avez les ressources nécessaires. Puis ensuite, avec le hiérophante, pour moi, ça vient confirmer que vous aurez d'autres soutiens. Vous aurez quelqu'un qui, autour de vous, peut-être qui est habitué au voyage intérieur, peu importe le projet que vous faites. Quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous montrer la voie, qui peut être de très grande sagesse pour vous dire comment y arriver, comment réussir votre projet, voyez-vous. Mais on sent vraiment que vous avez besoin de sortir d'une, comment je pourrais dire, d'un carcan, mais c'est plus un carcan émotionnel, d'accord, dans le sens où vous avez besoin d'aventures nouvelles. Ben regardez, pendant que je dis ça, regardez ce qui vient. Juste après. On a la reine de bâton. Vous avez besoin d'aventures, de nouvelles aventures dans votre vie. Vous avez besoin de vous faire confiance. Vous avez besoin d'avoir confiance en la vie et juste de foncer, d'oser. Et d'oser montrer qui vous êtes aussi à travers ce projet, ce voyage, peu importe. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. D'accord? Et d'ailleurs, les béliers, vous êtes un signe assez fonceur habituellement, hein? Donc je sais pas ce qui vous retient présentement, mais ça c'est à vous de le découvrir en fait, d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous retient, essayez de trouver c'est quoi et essayez justement de passer par-dessus, d'accord? Alors voilà, donc je pourrais aller loin, continuer à aller loin là, dans le dos de deck, mais en tout cas, peu importe le reste, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous,
dans votre vie actuelle pour passer à autre chose, pour passer à une nouvelle étape, pour vous réaliser, pour vivre des plaisirs davantage dans votre vie et faire ce qui vous plaît davantage, d'accord? Osez investir en vous. C'est ce qu'on vous dit. Alors, petit dernier message avant de passer au tirage sentimentaux. Donc, on a la belle carte avec l'oracle des haïkus. On a la belle carte du lâcher-prise. Superbe carte. Hein? Eh bien oui, lâcher-prise sur cette situation. On vous dit, dans le ciel, les nuages avancent et tout passe. Donc, voyez-vous, la vie va continuer d'arriver. Peu importe la décision que vous prenez ici, la vie va continuer de se passer et tout va finir par justement par passer. Je vais vous lire un peu ce qu'on dit dans le petit livret concernant cette carte-là. Et juste avant, regardez, juste avant la carte du lâcher-prise, regardez la carte qui vient juste avant. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est la carte du voyage. Alors, on vous dit, pour le lâcher-prise, il faut garder espoir même si tout semble définitif. Le meilleur moyen de combattre le découragement est de prendre du recul et de faire confiance à la vie. Voyez-vous? Croire un meilleur lendemain, patiemment, sans intervenir pour un moment, libérera de l'énergie qui tournait en rond. Sentiments négatifs comme la colère et la tristesse perdront de leur force pour faire place à une évidence. Vous êtes davantage ce que vous éprouvez. Vous êtes davantage que ce que vous éprouvez, pardon. Le tourbillon de la vie et les passions vous ont détourné de cette vérité. Voilà. Alors, lâchez prise, laissez-vous aller au plaisir, laissez-vous aller à ce qui vous a fait envie en ce moment, vous en avez besoin. Et c'est vraiment un très beau tirage, un très beau message qu'on voulait vous transmettre ici. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les béliers qui sont en couple pour ce mois-ci, pour le mois de juillet. Donc, pendant que je fais de la place pour les cartes, n'oubliez pas que vous pouvez consulter la boutique dans la description, juste en bas. Et puis, je vais vous montrer un autre petit bijou ce mois-ci que je porte avec fierté. Alors, j'espère que vous allez le voir davantage que l'autre fois, hein, parce que, regardez. Donc, ça fait partie des bijoux que vous pouvez retrouver sur la boutique. Ici, il s'agit de la carte du magicien. Donc, je répète à nouveau, hein, pour toutes les personnes qui veulent incarner, disons, l'archétype du magicien pour travailler sur elle-même, du magicien ou pour toute autre carte du tarot, mais vous avez la possibilité de vous les procurer sur la boutique qui est en description. Ou tout simplement pour porter un joli bijou à votre cou, à votre poignet, peu importe. D'accord? Alors, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Voilà. Alors, je vous le laisse ici pour que vous puissiez le regarder pendant le tirage. Allons-y maintenant pour le tirage sentimental, d'abord pour les couples, toujours avec le téléma ici. Ok, on a le fouet, les souris, pardon, le livre, la lettre, les nuages, ok, la lune. Oh, vous avez des soucis, les chers béliers, ce mois-ci, hein, au niveau amoureux, affectif. OK, alors, ce que je ressens pour vous. Alors, vous sortez en fait justement d'une situation problématique où vous avez vécu des soucis qui se sont répétés probablement, mais surtout des soucis qui ont fait en sorte que la dynamique de votre couple
soit plus tendu ce mois-ci. D'accord? Ou bien ça va arriver, ou bien c'est déjà arrivé. Et on garde des séquelles de ça dans votre couple présentement. D'accord? Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un des partenaires, des deux partenaires qui n'ose pas se révéler, qui n'ose pas, qui garde un secret en fait, qui n'ose pas dire une certaine vérité à son partenaire ou à sa partenaire, et ça crée des frictions, ça crée des disputes, ça crée des mésententes, hein, parce qu'on a des soucis et puis on est plus irritable. Donc, ça apporte une dynamique un peu plus froide, un peu plus tendue, et donc on se dispute, voyez-vous. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, qui vous qui ne va pas, hein. Il y a des soucis vraiment, qui vous rongent, quelque chose qui vous ronge actuellement. Par contre, voyez-vous, avec la carte des nuages qui est au cœur de votre tirage, hein, c'est clair qu'il y a quelque chose qui vous dérange et qu'il y a des soucis. Mais par contre, cette carte-là, si vous la regardez bien, c'est que vers la droite, il y a la lumière, il y a le soleil qui revient. D'accord? La partie sombre s'en va et la partie claire arrive. D'accord? Donc, c'est ce qu'on veut vous dire présentement. Même si vous n'arrivez pas actuellement à voir que vous êtes en train de vous sortir d'une situation problématique, parce que vous restez dans cette confusion, vous restez peut-être dans cette tristesse, vous restez dans cette inquiétude, voyez-vous. Mais les choses sont en train de se passer positivement pour vous. D'ailleurs, vous allez probablement recevoir une lettre. En fait, je m'excuse, je reprends. Vous avez probablement déjà reçu une lettre. Et moi, ce que je ressens, je vais vous dire un scénario que je vois, c'est qu'un des deux partenaires a peut-être perdu son emploi. D'accord? Je sais pas pourquoi. C'est le sentiment que j'ai pour certains d'entre vous. D'accord? Mais ça peut être toute autre nouvelle que vous avez apprise. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez perdu peut-être un emploi parce que vous recevez une lettre, soit une lettre de congédiement, soit une lettre de mise à pied ou quoi que ce soit. Et ça vous met dans les soucis et vous n'avez pas la facilité de parler de ça avec votre partenaire parce que j'ai l'impression que votre intention, c'est de ne pas inquiéter outre mesure votre partenaire. Mais rappelez-vous, les amis, que dans un couple, c'est la communication qui est le plus important. D'accord? Et je vois qu'il y a une situation qui prend fin. D'accord? C'est pour ça que je ressens une situation qui prend fin. Moi, j'ai pensé tout de suite à la démission ou à la mise à pied. Et que vous êtes dans une période où vous devez faire un choix, vous devez prendre des décisions par rapport à votre avenir. Probablement que c'est l'énergie féminine du couple, d'accord, qui vit cette situation-là. Mais en tout cas, il y a une situation qui prend fin. Donc, je vais essayer de voir, je vais mettre ça de côté. Je vais voir ici dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit. Regardez les amis. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Hein? Bon, ici, on peut nous parler, voyez-vous, on a le renard ici. On peut nous parler vraiment d'une personne dont il faut se méfier, d'une personne rusée. On peut nous parler de ça dans votre vie, qui est là dans votre vie et qui vous cause des soucis. Mais le renard est souvent associé au travail. Voyez-vous? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous apprenez une nouvelle, peut-être, vous avez appris une nouvelle qui vous cause des soucis et qui prend fin. Donc, probablement une perte d'emploi ou une mise à pied ou quoi que ce soit. OK? Par contre, on voit clairement que vous recevez une nouvelle, hein, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Donc, non seulement vous avez déjà reçu une nouvelle pour vous annoncer cette mise à pied ou toute autre nouvelle, hein, à vous d'adapter le tirage à votre vie personnelle, mais il y a une autre nouvelle qui s'en vient ici. Et cette nouvelle, cette nouvelle, pour moi, elle est positive. Regardez, vous avez le bouquet et le bouquet, normalement, efface tous les autres soucis dans un tirage. Donc, au départ, une mauvaise nouvelle,
une bonne nouvelle qui s'en vient vers vous, une belle surprise, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Vous pouvez commencer peut-être à relaxer un petit peu, essayer de ramener la bonne dynamique dans votre couple, surtout si c'est ce qui fait que vous aviez des mésententes, si c'est ce qui fait que vous ne vouliez pas révéler votre petit secret. Commencez à vous détendre, il y a quelque chose de positif qui s'en vient vers vous. Peut-être que ça va prendre du temps, regardez, peut-être que ça va prendre du temps avec le mont, hein, peut-être que ça va prendre du temps, mais ça va finir par arriver. On a la preuve ici avec le nuage qui nous dit que le beau temps s'en vient, d'accord? Après la pluie, le beau temps. Alors, on a la maison, on a les cigognes, donc pour moi, et puis on a l'abondance ici, hein, donc pour moi, c'est des choses vraiment, on va retrouver une certaine structure, on va retrouver la belle dynamique dans le foyer, parce qu'il y aura un changement positif qui s'en vient. D'accord? Il y a de l'abondance, c'est des belles cartes là qui suivent. D'accord? Donc, ne craignez pas outre mesure. Qu'est-ce qu'on vous dit ici aussi? Puis rappelez-vous aussi que c'est vraiment la communication qui est importante hein, dans un couple. Alors, ici, on nous parle de crise, de burn-out. Alors, voyez-vous, hein, ce qu'on vous disait ici, ben c'est ça, hein, c'est que vous viviez une situation difficile et compliquée pour laquelle vous n'osiez pas communiquer avec votre partenaire. Et ça a créé, en fait, un épuisement, un burn-out. Mais on vous dit sur cette carte-là qu'il faut réagir et qu'il faut se faire aider. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller consulter ou à aller chercher l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Et parfois, l'aide dont vous avez besoin, ben, c'est le soutien de votre conjoint ou de votre conjointe, d'accord? Donc, ne négligez pas ça. Ensuite, ben, regardez, on a la carte Happy End. Donc, ça va bien se terminer pour vous, mes chers amis. D'accord? Je vous l'ai dit ici, commencez un peu à relaxer. Les choses vont finir par revenir à la normale. On vous parle de bonheur, d'harmonie et que vous allez voir finalement la vie en rose. Donc, c'est superbe. Ben oui, hein, c'est ça. Vous avez eu tendance à vous isoler, à rester dans la solitude, dans le silence. Hein, c'est ce que je vous disais ici. Vous n'avez pas osé révéler votre petit secret du moment à votre partenaire, mais c'est ce qui a été un peu à votre perte. D'accord? Donc, voilà pour vous, mes chers amis. Est-ce qu'on a d'autres choses ici? Ben, regardez, on a le succès, le triomphe. Donc, c'est très bien. Hein? Sagesse, le bon raisonnement, avoir le bon raisonnement juste après. Donc, on a de très belles cartes pour vous. D'accord? Ne vous inquiétez pas, les amis. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les béliers qui sont célibataires. Juste le temps de faire de la place. Alors, pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? OK. Ben, définitivement, les béliers, ce mois-ci, vous en faites énormément. Hein? Encore des soucis ici. Vous avez un sentiment de perte, un sentiment comme s'il y a quelque chose qui vous ronge. Hein? Mais encore une fois, pour vous aussi, le soleil revient. Regardez, vous avez la belle carte du soleil. Ça, c'est très positif. En plus, ce jeu-là, il est très lumineux, donc ça fait plaisir à voir. Vous allez trouver des solutions, d'accord, à votre problématique du moment. Donc, si on reste dans la dynamique du célibat, parce que là, on est en train de parler de vous, les célibataires, j'ai l'impression peut-être ici que on est en train de nous montrer que justement que vous arrivez d'une situation qui a été problématique peut-être avec votre ex et que là finalement vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez de l'énergie, beaucoup plus de clarté dans votre vie également parce que moi cette combinaison des deux cartes, hein, soleil et clé, pour moi c'est qu'on trouve des solutions, on trouve de la clarté, on réagit positivement, il y a du bonheur qui est là pour nous, alors il faut savoir le saisir, hein, après avoir passé une période difficile en amour ou peut-être une période difficile dans le célibat, hein, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire aussi, mais là, il y a quelque chose qui se
qui s'en vient de positif pour vous. D'accord? Alors, on nous parle de soutien. Hein, on nous parle de soutien avec l'ours. Hein, c'est quelqu'un qui vient en renfort, qui vient vous soutenir. On nous montre la carte de l'homme ou du monsieur. Donc, c'est probablement une personne dans votre entourage, soit un père, un frère, un ami, un cousin, peu importe. Ça peut être une personne féminine aussi. Hein, c'est l'énergie ici dont on parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous apporter de l'aide, qui va vous apporter du réconfort. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous épancher, quelqu'un peut-être en qui vous pouvez avoir confiance et puis vous pouvez vraiment compter sur cette personne, j'ai l'impression ici. Et encore les nuages qui apparaissent. Et cette personne-là, j'allais dire que il ou elle vous apporte des solutions aussi, vous apporte de la clarté dans votre vie, d'accord? Si vous étiez embrouillé parce que vous n'arriviez pas à vous sortir du pétrin, par exemple. Donc, je vous donne un exemple. Si vous étiez déjà en couple, vous vous êtes séparés et là, vous êtes dans des problèmes financiers, cette personne-là, elle va vous donner des conseils, elle va vous aider, elle va vous soutenir financièrement. Voyez-vous, avec l'ours, hein, on peut nous parler de problèmes financiers, surtout avec les souris. Donc, les problèmes financiers vont se régler grâce à l'aide de quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui connaît votre problématique, parce que qui va apporter une solution à vos problématiques, qui va apporter un changement positif également dans votre vie avec la cigogne, hein, ici. Alors ici, on nous parle de... Attendez, je vais juste voir pour voir, avant de dire n'importe quoi. Le renard ici, je le ressens de façon très positive, c'est-à-dire que peut-être que cette personne-là, elle est vraiment au cœur hein, de votre tirage, cette personne. Cette personne-là va vous apporter non seulement de la clarté, des solutions, du soutien financier, mais elle va aussi apporter beaucoup de changements positifs dans votre vie. Elle va peut-être vous aider à trouver un nouveau logement, une nouvelle maison, vous aider à déménager. Elle va peut-être vous aider à trouver un nouvel emploi. Voyez-vous, avec le renard, je le ressens de cette façon. Hein, quelqu'un qui va vous aider à trouver un emploi ou qui va vous offrir un emploi. Mais en tout cas, cette personne-là, avec la cigogne et avec le vaisseau, pour moi, c'est quelqu'un qui vous amène du changement dans votre vie, qui vous aide à changer de cap, à changer de vie. C'est très positif pour moi. D'accord? C'est très positif ici. Il y a des changements positifs. Et puis, si vous devez changer de ville, de pays, on l'a vu d'ailleurs en tout début du tirage, qui était question de voyage. Donc, c'est peut-être un voyage d'affaires également. Cette personne-là, elle va vous aider avec tout ça. D'accord? Donc, comme on a vu au tout début du tirage, dans le tirage général, peut-être que vous avez peur de voyager, peut-être que vous avez peur de changer de pays, de ville, peu importe. Vous trouvez ça un peu trop compliqué. Vous aurez du soutien. D'accord? Là, on est dans le tirage sentimental, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, beaucoup de soutien ici. Est-ce que j'ai autre chose ici? Bon, dans le dos de deck, regardez. Dans le dos de deck, vous avez les oiseaux, vous avez la dame. Alors, la dame, hein, ça vient peut-être compléter ce tirage. Donc, il s'agit de vous et vous avez de l'aide de quelqu'un. Donc, en clair, dans le dos de deck, ça me parle vraiment, ça résume un peu déjà le tirage. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous arrivez à bien communiquer. C'est quelqu'un avec qui vous avez une certaine complicité. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'aide, parce que regardez, on a quand même l'abondance ici. Donc, vous n'allez pas être... face à la vie seule, d'accord? On vous apporte de l'aide. Et qui sait, hein, peut-être que cette personne-là, peut-être que ce sera une personne que vous pourrez fréquenter. On ne sait jamais, hein? Parce que regardez, vous avez quand même l'arbre juste en dessous. Regardez, on vous parle d'amitié et on vous parle de nouveauté, hein, avec l'enfant. Donc, pour moi, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une relation amoureuse, ou en tout cas une relation au moins amicale qui pourrait se transformer en une nouvelle relation amoureuse. D'accord? C'est possible ici. Regardez, on a l'encre quand même ici, juste en dessous. Et puis regardez, vous avez
vous avez l'anneau également. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très positif qui s'en vient vers vous. Prenez le temps. Ne soyez pas trop dans la précipitation, hein, parce que quand on est dans une nouvelle relation amicale ou amoureuse et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, ben la logique, en tout cas, c'est quand même de prendre son temps avec cette nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire avec les cartes, les prochaines cartes? On a la brunette, la femme, l'énergie féminine qui se présente ici. J'aime pas trop catégoriser hein, avec des cartes comme ça qui nous parlent d'une femme brune parce que si ça vous arrive, ben peut-être que vous allez voir les femmes blondes, les femmes rousses et puis vous allez les laisser passer parce que la carte vous parlait d'une brunette. Moi, je m'arrête pas à ça vraiment, mais je m'arrête, disons, avec l'énergie féminine ici, d'accord? D'ailleurs, le tirage est beaucoup trop général pour s'arrêter sur une catégorie en particulier. Alors, on a la carte de l'argent. Donc, voyez-vous, encore une fois, ça vient nous confirmer que vous aurez du soutien au niveau, j'essaie toujours de cadrer les amis. Je pense que je suis pas arrivée encore à comprendre cette caméra. Mais vous aurez du soutien de cet ami, de cette personne qui est là pour vous aider, d'accord, au niveau financier. Donc ça, c'est clair que vous n'êtes pas dans la dèche, comme on dit. Et vous avez la carte du cadeau, des surprises, d'accord? Donc, peut-être que cette personne-là, elle arrive dans votre vie de façon inattendue, ou en tout cas, elle vous offre son aide de façon inattendue, et c'est ce que vous considérez son aide comme un cadeau, comme une surprise, d'accord? Un imprévu qui arrive, un imprévu positif pour vous, d'accord? Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous vivez, ce que j'ai décrit ici. Est-ce que ça vous parle d'une façon ou d'une autre? N'oubliez pas également, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Également, je vous rappelle de visiter la boutique. Superbe petit bijou intéressant pour vous. Alors, c'est une autre façon de contribuer, de m'encourager, d'encourager la chaîne à évoluer aussi. Et puis, ben, tous ceux et celles qui désirent avoir un tirage personnalité, ben, c'est le moment de me contacter pour recevoir votre tirage. Alors, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.